Eh bien, shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le Béninois. Le secret de la purification. Quel est le secret de la purification? Tout d'abord, c'est quoi la purification? La purification, c'est quelque chose qui nous nettoie des ondes. C'est comme vous êtes sale. Et au moment dont vous avez de la saleté sur votre corps, il fallait que vous entrez dans la douche pour vous toucher. Et ceci fait que les taches, les microbes que vous avez reçus sur votre corps va se nettoyer. La purification, il y en a plusieurs manières de se purifier. Si vous ne saviez pas faire, vous allez vous purifier jusqu'à ce que vous allez encore vider votre chance. Les gens qui se purifient doivent savoir quel jour et comment se purifier par rapport à certaines plantes ou certaines prières purificatives. L'eau, par exemple, on se purifie tous les jours avec de l'eau. Maintenant ici, nous parlons de la purification spirituelle. C'est dans le spirituel que la chance s'organise. C'est dans le spirituel que la chance se purifie. Il y a des purifications que les enfants à l'âge de 12 ans ou 15 ans ne peuvent pas faire. Il y a des purifications, si vous avez osé effectuer ces purifications à un enfant qui avait à l'âge de 12 ans ou 15 ans, vous allez vider toutes son énergie de son corps. Et ces purifications, ce n'est pas des purifications qu'on donne sur les réseaux sociaux. Mais tout simplement, on vous enseigne que ce n'est pas toutes les purifications, quand on dit purification qu'on fait. Il y a la purification qui nous sépare de la mort et nous donne la vie. Il y a la purification qui nous donne la chance. Il y a la purification qui enlève toutes les impurités sur notre destin. Si vous ne savez pas pratiquer ce qu'on appelle la purification, vous allez vider tout ce qu'on appelle énergie positive de vous. Parce que la purification, c'est de laver quelque chose. Je ne cesserai jamais et je n'oublierai jamais de le dire. L'avortement est très grave si vous avez avorté. Même vous avez eu des avortements imprévus. Comme on dit, les enfants morts-nés, les morts en couche. Ces enfants, peut-être c'est la nature qui a fait que la nature humaine a poussé cet avortement, ou c'est pas votre faute. C'est pas certaines choses dit de rester tranquille, pas des mouvements que le corps a été ouvert. La raison pour laquelle, peu importe la dimension, donc l'enfant est sorti de toi. Il doit avoir des rites, des actes spirituels à poser cet enfant, si possible de récupérer le nom de cet enfant, puis que cet enfant, chaque jour, tu appelleras son nom dans tes prières, comme s'il vivait avec toi. Il y a la purification au niveau de la malchance, qu'on appelle dans notre langue, entre parenthèses, Mwagbe et Do-Mwagbe Noume. Les gens ne t'aimeront pas. Les gens ne vont pas t'aimer. Il te faut de la purification pour pouvoir avoir la lumière clairvoyante et réussir ta vie.
Si vous avez les mauvaises odeurs sur vous, la grande majorité, ceci se passe dans les foyers. C'est pourquoi l'homme doit toujours activer, l'être humain doit toujours activer ce qu'on appelle la sensation de l'amour. Je vous dis toujours, chers frères et sœurs, protégez votre foyer, protégez votre vie de couple ou protégez vous-même. Même si vous n'êtes pas en couple, essayez de vous protéger. Protégez vos enfants, protégez vos travail, protégez vos activités, protégez vos lieux de commerce. N'attendez pas que quelque chose arrive d'abord avant que vous ne protégiez ce que Dieu vous a donné, comme du travail, comme de femmes, enfants, mari, époux, peu importe. Protégez-les au moment opportun. Ce qui te donne à manger, ce qui te donne la peur, la paix du cœur, ne permettent jamais que quelque chose de malheur arrive à ces choses-là. Lorsque vous avez la haine, il vous faut de la purification. Si vous avez de la haine, vous êtes en couple, soit la femme vous déteste, soit l'homme vous déteste. Il faut l'amour. Vous voyez l'histoire de Sarah. Sarah avait une odeur maléficium que l'Asmodée vienne rester auprès d'elle pour qu'elle a tué 7 hommes successifs au cours des rapports sexuels. Et c'était par la prière de Tobie et par l'intercession de l'ange Raphaël que Sarah a été délivrée de ces esprits qu'on appelle l'Asmodée. En toutes choses, quel que soit ce que vous faites, peu importe votre catégorie de la spiritualité, si vous ne connaissez pas l'essence de Dieu, si vous ne priez pas, si vous ne connaissez pas le nom de Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël d'Afrique, si vous ne connaissez pas ces incantations, les mots que vous devez prononcer pour pouvoir toucher le cœur des entités, vous n'êtes encore rien. En toutes choses, il vous faut toujours la prière. Soyez bénis, chers tous, chers amis. Dans la vie, l'homme doit évoluer. Mais on ne peut pas évoluer sans bouger le corps. Quelles sont les purifications légères que nous pouvons effectuer? Du sel, on met dans l'eau, on se purifie. De l'hysope, on triture, on se purifie. Avec le psaume 51, on récite, on se purifie. Il y a des purifications qu'on fait une seule fois de l'année. Ceci dit pour ne pas vider votre énergie. Donc les purifications légères, voilà. C'est ça que je vous montre ça. Et ce n'était pas l'eau seule qui purifie, il y a aussi les prières qui purifient. Il y a les prières de pardon, comme le psaume 100, le psaume 25, le psaume 51, c'est des prières qui pardonnent. C'est des prières lorsqu'on nous lisons, on reçoit le pardon. Le psaume 86. Dans quelles conditions nous pouvons faire les purifications? La purification n'a pas de conditions. Au moins un être doit faire la purification au moins chaque fois, tous les vendredis. Pourquoi? Parce que vendredi, dans le monde spirituel, était un grand jour général. Triturer tout simplement, je ne sais pas comment l'appeler, je n'avais pas le dictionnaire avec moi, sinon j'aurais dû donner le nom scientifique. Mais on appelle ça Niensiken. C'est une plante. Lorsqu'il donne sa racine ici, il prend tout l'espace. On appelle ça Niensiken. Essaie de triturer le Niensiken et se doucher avec. Tous les vendredis. Ça fait que le bonheur vient. Je vais vous livrer un secret.
pour le désenvoûtement de sa chambre et l'ouverture de la chance tout à l'heure. Purifiez-vous. Pourquoi ne pas vous donner en même temps? Regardez. C'est la contenu qui garde les noix de palme. Cherchez ceci en quantité. Et prenez du camphor, le rond camphor. Vous mettez 7 camphor comme ça et en quantité un peu de ces choses sur le feu. Déposez le camphor là-dessus. Et tout en récitant le psaume 1. Ne restez pas dans la fumée. Parce que des choses qui vont se passer vont être terribles. Ça vide en même temps la chambre de tout esprit négatif. Voilà. Purifiez-vous. Mais quand on vous donne toute purification, ne le faites pas. Simplement, hysope, c'est bon. Du sel, c'est bon. Niaciquin, c'est bon. Et ceci que je viens de vous montrer, c'est des purifications simples. Mais quand on dit purification en haut dose, attention. Sinon, vous allez vider toute votre énergie. Et vous n'aurez plus de chance. Zéro chance. C'est pourquoi quelqu'un qui s'est purifié doit encore activer sa chance. Le plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans le cœur, berger Raphaël le Béninois. Que Dieu vous bénisse. Shalom.